Julien Fernandao marque à l'occasion du Jubilé Boli. Le public marseillais était loin de se douter qu'il n'en verrait pas d'autres au Vélodrome. Car après cette journée de championnat, l'OM avant-dernier n'a toujours pas gagné et n'a inscrit que 2 buts. Pour ce 4e match à domicile, Marseille espère enfin retrouver le chemin des filets et signer son premier succès. Il faut un déclic, un petit peu, je pense, comme Monaco qu'il a eu contre 3. À nous de gagner un match le plus vite possible pour pouvoir se libérer et pouvoir jouer parce que qualitativement, il y a quelque chose à faire ici à l'OM. Nantes n'est pas mieux loti, le champion est bon dernier, seulement 4 buts marqués et lui aussi ne compte aucune victoire. C'est un super match à jouer, je crois que le stade sera plein et puis on a des points à récupérer en championnat, donc on va aller là-bas bien sûr pour essayer de l'emporter. Oui, mais voilà, sur 29 confrontations au Vélodrome, les Nantais n'ont gagné que 5 fois. Et leur dernier succès remonte à octobre 96. Dans le même temps, l'OM s'est imposé 19 fois. Alors ? L'idéal, ce serait de s'imposer à 1-0 là-bas et puis de prendre les 3 points en faisant un petit hold-up. Voici la grille sur laquelle vous pouvez jouer cette semaine avec quelques infos. Sachez que depuis le début de la saison, Lorient n'a jamais perdu à domicile et Bordeaux n'a jamais gagné à l'extérieur. Sachez également que Lyon est invaincu depuis 20 matchs en championnat. Et puis côté des deux, attention au match numéro 10 entre Le Havre et Le Mans. Lors des 8 premières journées de championnat, Le Havre a totalisé 6 matchs nuls et Le Mans 5. Alors à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Enfin, je vous rappelle que vous jouez cette semaine avec un pactole de 800 000 €, soit plus de 5 200 000 francs. Dans cette grille, une rencontre entre le plus septentrional et le plus méridional des clubs de Division 1, Lille et Bastia. Lille est toujours invaincu en cette journée de championnat et a même gagné ses 3 premiers matchs à domicile. Tandis que Bastia, lors de son dernier déplacement à Metz, a gagné 1-0. Quel est donc le club le plus enclin à gagner 3 points samedi soir? L'avis, forcément subjectif, des supporters. Nous voici donc à Lille et nous avons évidemment demandé aux Lillois ce qu'ils pensaient de leur équipe et plus précisément s'ils savaient pourquoi ils étaient invincibles à domicile. Ce qu'ils en veulent, c'est tout. Ils veulent gagner, ils sont là pour gagner. Sur leur terrain, c'est leur gazon, ils sont bien. On dirait que la terre elle est dans leur godasse quand ils courent. C'est vrai. On n'a pas de stars nous, mais on est des ch'tis, on est des bagarres. Le Bastia aura des gros problèmes à sa à Lille quoi. Quoique, à Lille, il existe également des supporters de Lille de beauté. Et ils sont eux aussi convaincus que leur équipe va gagner. Lille est essoufflée. Donc, je pense que Bastia, actuellement, comme il est sur une pente ascendante, il va gagner. Ça fait 2 matchs à l'extérieur où ils gagnent 1-0. Et là, ils vont recommencer. On fait venir même des Corses belges. Alors, vous savez, on sera tous là, on va les supporter. Si, on va gagner. C'est la fin de cette première partie de l'Autofoot. Foot 3 débute dans quelques instants et je vous retrouve tout de suite après avec notamment l'interview exclusive de Charles Bietri, directeur des sports de France Télévisions, qui nous livrera ses pronostics sur les matchs de la grille de cette semaine. Alors, à tout à l'heure. Nous sommes invités en Afrique. Pourquoi tu lui dis pas toute la vérité? Tu cherches des emmerdes. Kathleen Turner et Michael Douglas, le couple fatal de l'aventure, jettent leur dévolu sur l'Afrique. Heureusement, les diamants ne sont pas encore une espèce protégée. Quand le diamant vous prend, prenez-en. Chaque fois, tout ce qui arrive, c'est toujours par ta faute. Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny DeVito, le diamant du Nil, jeudi à 20h55 sur France 3. France 3 vous présente Foot 3 avec l'Autofoot. Pour ces victimes, respectons maintenant 1 minute de silence.
je me demande si mes enfants pourront avoir des enfants et si un jour je pourrais être grand-père, parce que je sais pas si c'est forcément une bonne idée de vivre dans ce monde. Donc je vais faire en sorte que mes enfants soient dans leur vie et j'espère que mes petits-enfants pourront aussi vivre dans un monde de calme. Mais j'en suis de moins en moins sûr, je suis très très pessimiste pour la suite. Bonsoir, beaucoup de recueillement ce week-end dans les stades de France et d'Europe en raison des attentats aux États-Unis. Les matchs de Coupe d'Europe ont été reportés, mais cette nuit, dans le cadre du championnat du monde des moins de 17 ans, hasard du calendrier, la France s'était opposée aux USA. Oui, et la jeunesse qui joue, c'est quand même forcément beaucoup d'espoir, de l'enthousiasme, de l'innocence aussi. Et un grand spectacle sur la pelouse en prime, avec une équipe de France qui s'impose 5-3. Un match qui s'est joué à Trinidad et Tobago. Résumé, Erwan Lemoine. Après Henri, Trezeguet et Anelka, voici Florent Sinama Pongol. Certes, à 17 ans, il est trop tôt pour en faire une future star, mais il faut reconnaître que l'attaquant à vrai a du talent. Face aux États-Unis, il ouvre le score en début de match. La réussite de leur attaquant ne suffit pas aux Bleuets. Les défenseurs veulent également marquer. Jacques Fati trompe son propre gardien de la main. Julio Colombo choisit lui le ventre. Mais les Français, battus pour leur premier match par le Nigeria, ne doivent pas perdre. Sinama Pongol accélère. Au départ de l'action sur une talonnade, il est à la conclusion de la tête pour un doublé. Et le triplé arrive juste après. Le Talek et Sinama Pongol, tous deux futurs joueurs de Liverpool, montrent une nouvelle fois leur complicité. La France s'impose finalement 5-3 et disputera une place en quart de finale mercredi prochain face au Japon. Bravo. Allez, on aborde la D2. Et j'espère que vous n'en doutiez pas, parce qu'il y a aussi de grands artistes en deuxième division. Oscar Ewolo est un milieu de terrain d'Amiens. Et lui aussi, à l'instar de Ronaldinho, nous prouve qu'il sait faire à peu près ce qu'il veut avec le ballon. La preuve, en images. Regardez. C'est un jongleur de première, Oscar Ewolo, qui va nous commenter ses faits. Et écoutez bien aussi, parce qu'en prime, vous avez les bons baisers d'Oscar. Pas mal du tout. Ouais, faut se muscler parce que c'est chaud là, bébé. Ah. Hop. Ah. Pas mal. Bon, à tout de suite. Allez, la surenchère est lancée, je pense que ça va faire son chemin. La 8e journée de D2, des confirmations surprenantes, d'autres décevantes. En tout cas, au terme de ce premier quart de saison, un visage du classement sur lequel peu auraient parié. L'essentiel de ce qui s'est déroulé ce week-end, Sonia Daugé. A tout de suite pour la D2, une division qui vaut le coup d'œil. Élémentaire, Dr Troche, Beauvais-Strasbourg, c'était bien l'affiche de cette 8e journée et ça valait bien un petit coup d'œil. Beauvais a fait subir sa première défaite à Strasbourg. Une belle frappe de Gay qui prend de vitesse Chilavert. Explication. J'ai la chance et puis moi c'est rentré quoi. Le film, Grenoble donne tout, du pied, de la voix, du cœur, se jette sur la défense corse, bouscule Trévisan et ses sbires, taquine les insulaires, force le destin, en vain. En face, Ajaccio rentabilise, 2 occasions, un but, Ndiaye à la 19e minute, 1-0 pour la bande à Courbis qui confirme son bon début de saison. Et Saint-Etienne confirme son mauvais départ, le chaudron mange froid depuis le début de la saison et les Stéphanois se sont fait assaisonner à la mode forgeronne. Cafouillage vert, un bleu surgit, Aubanel qui trompe Casagrande. Saint-Etienne réagit, Hernandez, remplaçant de Guillou, marque son premier but et arrache le nul. Mais Saint-Etienne a du pain sur la planche. Il va falloir, comme je dis, retrousser les manches et aller chercher cette réussite parce que ça commence à peser un peu. La fontaine de jouvence, c'est à Caen qu'il faut aller la chercher. Xavier Gravelaine, 33 ans, y a trempé les lèvres et les crampons. Résultat, il se transforme en buteur providentiel face à Nice, offre du même coup la victoire aux Normands et bien sûr, il occupe toujours la première place au classement des buteurs. Mauvaise opération en revanche pour Châteauroux qui concède le nul sur son terrain face à Istres. Le meilleur score de la journée, c'est pour Nancy qui prend 3 points à domicile face à Laval, 2-1. Amiens-Le Mans, c'est une histoire de cafouillage. Cafouillage amiénois, Le Mans ouvre le score. Cafouillage Manceau, Amiens égalise, 1-1, petit score.
Il faut qu'on apprenne à devenir une grande équipe, ça veut dire que même des résultats, il faut aller jusqu'au bout pour les arracher. Pas beaucoup de buts pour cette 8e journée. Nancy est la seule équipe à avoir marqué 2 fois contre Laval. Score vierge pour Créteil-Le Havre et Nîmes-Niort. Le match Wascal-Martigues a été reporté. Au classement, Beauvais rejoint Ajaccio en tête, mais les Corses bénéficient d'une meilleure différence de but. Guignon remonte d'un cran grâce à son nul à Saint-Etienne qui perd une place et se retrouve 16e. Nîmes, sans victoire depuis le début de la saison, clignote